Le 1er avril, on a emménagé dans notre nouvel appartement. Je dois me pincer pour y croire. J'habite à Kamakura. Kamakura est une ville japonaise qui se trouve à 1 heure de train de Tokyo. Capitale du Japon de 1192 à 1333, Kamakura est une ville riche en histoire, une sorte de petite Kyoto à taille humaine. Je pars en mission meubles pour voir si je pourrais pas trouver quelques petits meubles pas trop chers pour notre appartement qui est assez vide pour le moment. Voilà, le petit cimetière qui est derrière chez nous. Comme ça, c'est notre immeuble. Les 2 premiers jours, nous n'avons ni électricité ni eau chaude. On va donc au Sento pour se laver. J'adore les Sento, leur atmosphère un peu désuète qui donne l'impression de plonger à pieds joints dans un Japon méconnu. Souvent, ce sont des personnes âgées qui fréquentent les Sento. Celui-là est le dernier de Kamakura. Après cela, bien sûr, on dîne au resto. Ce restaurant d'okonomiyaki s'appelle Katatsumuri ou Escargot, un nom qui me paraît fort à propos pour nous qui venons d'arriver avec nos vies dans nos sacs à dos. Avec un appart de 50 mètres carrés non meublé, autant dire qu'on a pas mal de choses à acheter pendant ces premiers jours d'avril. Il y a les incontournables Daiso et Nitori, mais on essaie aussi de privilégier la seconde main. Et par chance, Kamakura regorge d'antiquaires et de brocantes. Le ciel bleu, enfin, s'est ouvert comme un œil et rempli de promesses d'été, de chaleur, de paresse. Vivre au Japon, c'est entendre des oiseaux dont je ne connais pas le nom, voir la lune et les étoiles sous un autre angle, déchiffrer à longueur de journée les publicités, les affiches, les panneaux, avec une joie d'enfant qui réapprend à lire. Humer le parfum des fleurs étrangères et ramasser les fragiles pétales pour les coller dans mon carnet. Est-ce que le plus touchant dans la tradition du hanami, c'est de songer à son ancienneté, aux Japonais, aux Japonaises d'antan qui déroulaient des nattes de jonc fraîchement tressées sous le nuage parfumé des cerisiers.
Kamakura est une ville touristique et le centre peut être un peu bondé, surtout pendant la période des cerisiers. Pour cette raison, nous essayons de prendre nos week-ends en semaine, c'est l'un des avantages d'être à son compte. Pour cette petite sortie, nous retrouvions Ariane Buteau, que je n'ai malheureusement pas filmée, mais qui était en voyage à ce moment-là. Ariane est une artiste incroyable et c'était passionnant de la voir à l'œuvre, cherchant dans chaque détail l'inspiration pour ses dessins. Le Hasedera est un endroit magique. Dans ce temple bâti à flanc de colline, chaque mois a ses fleurs. Outre l'abondance de variétés de cerisiers, nous avons pu admirer les généreuses pivoines, le foisonnement des azalées, les pétales ciselés des iris. Et puis nous sommes rentrés par la plage, les pieds dans le sable gris, l'eau fraîche d'avril comme une caresse sur ma petite cheville encore convalescente, pendant que dans ma tête, frénétiquement, des histoires prenaient forme. Depuis que je suis à Kamakura, l'envie de reprendre le dessin me taraude. Comme je saute sur la moindre occasion de parler en japonais, souvent je tape la tchatch aux vendeuses ou aux serveuses. Dès que je leur apprends que j'habite dans le coin, leur visage s'éclaire et les questions abondent. Et comme j'aime beaucoup raconter ma vie, je leur explique que je suis autrice et que j'écris sur le Japon féodal et contemporain. Et c'est là qu'apparaît la frustration. Si j'étais artiste et que mon moyen d'expression privilégié était le dessin, la sculpture ou même le crochet, je pourrais inviter d'un partage de photos mes interlocutrices à découvrir mon univers. Hélas, il n'en va pas de même pour les romans, d'autant que malheureusement les miens n'existent pour le moment qu'en français et en italien. Fin avril, sur un coup de tête, on a emprunté la voiture de la tante de Maxime pour aller saluer le mont Fuji. C'était le festival des Shibazakura, ce qui donne, traduit littéralement, cerisier pelouse, un nom que je trouve super mignon. Voici une petite sélection de mes gourmandises préférées pour fêter Hanami. Le parfait à la fraise ou Ichigo parfait, le mochi à la fraise ou Ichigo daifuku, les dango ou dango, la brochette de fraises au sucre ou Ichigo ame. Et pour finir, je vous présente 3 coups de cœur lecture pour le mois d'avril. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas acheter la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito, déjà lue en français. C'est écrit en minuscule, donc je galère un peu. Je regrette de ne pas avoir pris le grand format. Ensuite, il y a Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, un essai féministe sur les TCA. C'était la première fois que je lisais un ouvrage faisant le pont entre les troubles du comportement alimentaire et la société patriarcale, et vraiment je le recommande. Et pour finir, Nevada d'Imogen Bini, qui est un roman considéré comme un grand incontournable de la littérature trans.